Bonjour à tous. Première émission des comics pour les nuls présentée par un nul. Première d'une longue série, j'espère. Pour ceux qui auraient raté l'épisode de la semaine dernière, je vous fais vite fait le topo. En fait, c'est simplement un néophyte complet de la culture comics qui s'est mis en tête de présenter cette même culture comics à d'autres néophytes. Voilà, donc la culture, bon, on en a appelé en létal. C'est un peu le dicton que je vais essayer de suivre parce que je n'y connais vraiment pas grand chose. Je m'y suis mis il y a à peu près 6 mois et donc voilà, j'ai pas découvert grand chose, mais je vais vous faire un peu découvrir mes trouvailles. La semaine dernière, je vous avais laissé sur une interrogation palpitante. Comment découvrir les comics pour pas un rond? Ah, la question qu'elle est belle, qu'elle est bonne. Alors pour ça, en fait, il suffit de prendre votre portefeuille et de fouiller dedans. Fouiller jusqu'à ce que vous trouviez quelque chose qui ressemble à ceci. Alors ceci, c'est quoi en fait? C'est une carte de bibliothèque ou de médiathèque. Il s'avère qu'en France, on est un pays où on n'est pas trop à plaindre au niveau de la culture, et donc on trouve des bibliothèques un peu partout sur le territoire. Et dans beaucoup d'entre elles, il y a des rayons comics. Alors en général, c'est pas des rayons extraordinairement grands, mais c'est au moins des rayons qui permettent de découvrir pas mal de choses. Alors moi j'y suis allé la semaine dernière, et voilà, j'ai fait mon petit shopping. J'ai pris The Goon, voilà, j'en avais entendu parler, mais je connaissais vraiment pas plus que ça, donc j'ai pris ça il y a 2 semaines. Il s'avère que voilà, j'adorais, donc j'ai pris le tome 1, et maintenant quand je vais retourner à ma médiathèque, je vais pouvoir prendre les tomes suivants et continuer à découvrir cette histoire fabuleuse. J'avais pris quoi d'autre? Voilà, X-Men, l'envol du Phénix, ça s'est sorti au mois de février, fin février il me semble, peut-être même début février, je ne sais plus trop. Et donc voilà, c'est déjà disponible dans certaines médiathèques. Alors moi j'ai pris ça à la médiathèque de Pont-à-Mousson, c'est vraiment un peu un coin paumé, et pourtant on a quand même des belles nouveautés. Et ça date de 2005, alors il y a des comics qui sont beaucoup plus anciens, donc voilà, ça permet de trouver certaines choses que vous ne retrouveriez pas forcément facilement dans certaines boutiques. Et à un prix vraiment réduit. Le prix par le 11 ans, donc en général les inscriptions à tout ce qui est médiathèque et bibliothèque, c'est cacahuètes pour les étudiants, pour les mineurs, pour les chômeurs. Et pour tous les autres, ça va pas taper bien loin, je pense que pour 20 € par an, vous auriez déjà quelque chose de plutôt correct. Donc voilà, renseignez-vous. Moi personnellement j'ai mis 5 mois avant de réaliser qu'il y avait une médiathèque près de chez moi dans laquelle il y avait des comics. Et forcément j'y suis plus retourné depuis le collège, moi, à ma médiathèque. Donc voilà, ça permet de faire des belles économies, parce que j'avais pas forcément 20 € à mettre dans une histoire que je connaissais déjà, ou non plus à mettre 20 autres euros pour une histoire dont je ne connaissais au fond rien, et sur laquelle j'avais pas vraiment de conseils. Donc voilà, c'est plutôt bon à savoir. Donc n'hésitez pas, renseignez-vous, si à proximité de chez vous il y a une bibliothèque ou une médiathèque, allez-y et allez voir s'il y a des comics, ça peut être vraiment une bonne façon de découvrir cette culture pour pas cher. Autre façon de découvrir des comics, mais en version originale cette fois, il existe un événement qu'on appelle le Free Comic Book Day. En fait, aux États-Unis, tous les premiers samedis du mois de mai, depuis maintenant presque une dizaine d'années, les boutiques reçoivent certains comics qui ont été édités spécialement pour ce jour précis, et ces comics sont gratuits. Alors on trouve des sagas très connues, on en trouve des moins connues, et voilà, ça permet de vraiment découvrir et d'encourager des potentiels lecteurs à se lancer dans de nouvelles séries. C'est gratuit, c'est en général, on trouve ça dans un peu dans toutes les boutiques aux États-Unis, ou du moins dans la plupart des boutiques américaines. En France, c'est moins suivi, mais voilà, renseignez-vous sur les boutiques qui vendent de la VO près de chez vous, pour savoir s'il y a moyen qu'ils reçoivent certains de ces comics. Je sais que sur la boutique en ligne Gourvi, ils sont en ce moment même en train de demander à leurs visiteurs, voilà, parmi toute la liste qu'il y aura cette année, lesquels pourraient vous intéresser pour que toutes les personnes intéressées puissent recevoir 2 comics, peut-être un, mais voilà, recevoir au moins un comics gratuit pour cette année. Donc voilà, superbe initiative, j'encourage. À quand la même chose en VF? Voilà, maintenant j'attends. Mais voilà, c'est une bonne chose. Voilà, je trouve ça bien d'encourager les nouveaux lecteurs à se lancer dans les comics en massacrant le prix, en l'abaissant à peanuts. Voilà, là on avait fait le tour de façon légale, parce qu'il y a des façons un peu moins légales de découvrir des comics dont je vais parler tout de suite. En fait, vous n'êtes pas censé savoir que sur internet on peut trouver plein de choses gratuitement et de façon pas très légale. Alors toute l'industrie de la culture en général est touchée, donc ça va des films à la musique en passant par les livres en général et les comics en particulier. Donc oui, vous pouvez vous faire la plus grande BT-Tech du monde sur internet, ce qui est d'un intérêt très limité. Et je vous cacherai pas que donc j'ai essayé et je ne recommande absolument pas. Pourquoi donc? Et tout simplement parce que d'accord, c'est gratuit, d'accord, il y a un choix immense, mais alors le plaisir de lecture, il est nul. En fait, on perd vraiment tout le plaisir de lecture.
les couleurs ont un piqué vraiment moindre, on n'a pas la sensation du toucher, on peut pas le transporter partout, les yeux, honnêtement, lisez un comics avec un ordi portable dans votre lit la nuit, vous allez vous flinguer les yeux. En plus on est tout le temps obligé de scroller sur la page, de zoomer, de dézoomer, enfin bref c'est franchement pas super agréable. Alors voilà, je conseille si vous voulez vous dégoûter des comics, mais voilà, donc vous ne m'y reprendrez pas, j'ai essayé et vraiment c'est pas quelque chose que j'encourage. En plus l'industrie du comics c'est une industrie qui se tient pas forcément très bien ces derniers temps. Donc si vous voulez vraiment découvrir des comics gratuitement, foncez à votre bibliothèque, à votre médiathèque. Voilà, ça c'est légal, ça coûte franchement pas cher, il y a vraiment moyen de découvrir des bonnes choses en conservant un bon plaisir de lecture. Et après voilà, si ça vous plaît, allez dans votre comic shop ou dans n'importe quelle librairie un minimum spécialisée et achetez ce qui vous plaît. Moi voilà, The Goon, il y a des chances qu'un jour ou l'autre je m'achète l'intégrale parce que voilà, le premier tome j'ai adoré et je pense que les tomes suivants doivent être au moins tout aussi bons. Donc voilà, c'était un peu le point sur la découverte de comics pour pas cher. Légalement, donc il y a moyen de trouver franchement de belles choses. Il y a certains éditeurs qui des fois publient des comics sur internet, mais c'est vraiment ponctuel. Et puis voilà, après on se retrouve sur la lecture sur ordinateur, ou même des fois en comics, en comic shop, on peut trouver des comics gratuits. Mais bon, là faut se renseigner un peu plus sur l'actualité. C'est toujours bon à apprendre, mais je pense que voilà, les comics dispo en bibliothèque, ça vous évitera en plus d'aller dans les boutiques pour feuilleter, vous faire engueuler parce que vous feuilletez au lieu d'acheter. Et le Free Comic Book Day, donc c'est vraiment des choses à surveiller qui sont plutôt bonnes à savoir. Voilà, on en a fini aujourd'hui pour les comics, et toutes les semaines je vais essayer de vous parler d'autres choses qui ne concernent pas forcément les comics. Alors voilà, pour cette semaine en fait je vous encourage à aller au cinéma, voir le nouveau Peter, le Seigneur des Anneaux Jackson, Lovely Bones. C'est un drame qui m'a touché en fait. La critique j'ai trouvé assez dure envers ce film, mais voilà, personnellement j'ai vraiment adoré. En fait c'est l'histoire d'une petite fille qui se fait tuer par un pédophile de leur petite ville. Et donc voilà, la fille coincée entre la terre et le paradis. Donc c'est un monde vraiment très visuel. Et on voit en même temps aussi la réaction de sa famille suite à cette perte. Et voilà, c'est vraiment un film touchant, je l'ai trouvé assez juste, j'ai trouvé assez beau. Et je recommande sincèrement, parce que voilà, j'ai trouvé vraiment la critique assez dure envers ce film. Et ben voilà, on en a fini pour aujourd'hui. On se retrouve la semaine prochaine donc pour un nouveau comics pour les nuls présenté par un nul. N'hésitez surtout pas à commenter, à me dire ce qui va pas. Et j'ajusterai, parce que voilà, je suis à votre entière disposition. En attendant, prenez soin de vous. Et puis à la semaine prochaine. Bye!